articuler mon argumentaire sur 2 points. Et puis je vais chuter sur le 3e point qui est une conclusion. Le premier point sur lequel je veux vous parler, c'est Thiam, un passé élogieux. Le 2e point, Thiam, une vision claire d'une Côte d'Ivoire plus juste et plus prospère. Et en conclusion, je vous dirai, Thiam est entre la rupture et la continuité d'une Côte d'Ivoire prospère. Le premier point, notez bien comme si on était à l'école, comme si j'étais en amphi avec vous. Premier point, Thiam, un passé élogieux. Tout à l'heure, l'ambassadeur vous a dit ses diplômes. Mais je dis bien que pour incarner l'avenir d'un pays et le futur, il faut certainement avoir un passé élogieux. Thiam a un brillant parcours scolaire. Brillant parcours scolaire. Il vous l'a dit. Bac C, premier polytechnicien africain, Mines et Inside. Inside, c'est la grande école de management comme Harvard en France, où on fait le MBA. Vous voyez, il est d'abord polytechnicien, il fait mine, et puis il va faire juste 15 mois pour avoir un MBA en management. Ça suffit pour que dans quelques années, il devienne un des plus grands économistes du monde. Si bien même que le FMI, à un moment donné, avait voulu le récupérer. Voilà. C'est vous dire qu'il est brillant. Mais Thiam, c'est aussi un parcours professionnel des plus brillants. L'ambassadeur l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Thiam, c'est un technocrate qui est rompu à l'économie mondiale et à ses subtilités. Moi, j'ai connu Thiam, je vais vous le dire pour que vous notez bien, lors de la réalisation du 3e pont. Je venais tout juste de rentrer de France, fraîchement de France, et j'étais le porte-parole de mon village, à Anoumabo. Au début de ce 3e pont, il traversait Anoumabo en 2, entre Anoumabo Est et Anoumabo Ouest. Nous avons pris la parole, nous les jeunes d'Anoumabo, j'étais le porte-parole avec des jeunes. Nous avions demandé une audience au président Bédié, qui nous a reçus. Le premier ministre d'alors, Duncan, était là. Le ministre Thiam était là. Et le président Bédié était là. Et nous leur avons dit que ce projet de pont-là était très bien économiquement, il était très bien techniquement, mais que sur le plan culturel, historique, et sociologique, ce projet n'était pas bon parce qu'il perturbait l'architecture des Hébrides d'Anoumabo. Le président nous a demandé une étude complémentaire. Nous sommes allés nous-mêmes proposer un tracé pour donner au président que voilà, nous on veut que le pont aille faire ça. Le président a rappelé Thiam et le premier ministre Duncan. Ils ont retravaillé sur le projet et il leur a demandé combien ça coûte de dévier ce pont. On leur a dit 20 milliards. Il leur a dit pour 20 milliards, foutez la paix aux Hébrides d'Anoumabo. Et il a dévié le pont. Donc vous voyez bien que quand le pont arrive, regardez le pont, quand il arrive, vous voyez, il descend, il passe par l'INJS, entre Anoumabo et l'INJS, il descend et il retourne comme ça pour repartir sur le boulevard. Logiquement, il devait être tout droit. C'est vous dire que quand on veut, on peut. Et Thiam l'a voulu, et il l'a fait. Et je peux vous dire que je suis devenu PDCI RDA depuis ce jour. Ah oui. 98. 98. Voilà. Alors, vous voyez bien que ce jeune homme dont on parle tant, qui est un esprit brillant, qui a fait les grands travaux pour la Côte d'Ivoire, qui a été ministre du Plan, c'est-à-dire qu'en tant que ministre du Plan, il a été l'architecte du schéma directeur de la Côte d'Ivoire à un moment donné. Il a été son planificateur. Le ministre l'a dit, il a participé aux études sur tous les grands travaux. Le métro qui est en train de se faire, il est dedans. Vous voyez? Le stade, il est dedans. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Thiam, à 31 ans, était un esprit brillant. Un esprit qui déjà était familiarisé avec le développement. Alors, Thiam, quand on a un passé comme ça, quand on a ce passé qu'il a, qu'on a travaillé sur des dossiers, qu'on a sur le plan développement économique, on s'est positionné sur les grands pays occidentaux. Ce monsieur-là
ne peut pas ne pas avoir une vision claire de la Côte d'Ivoire. Deuxième point, Thiam, une vision claire pour une Côte d'Ivoire prospère. Regardez bien, quand quelqu'un commence à parler, il faut suivre ce qu'il vous dit. La première grande sortie du président Thiam a porté sur quoi? Sur l'IDH, Indice de développement humain. L'IDH n'est rien d'autre que le PIB qu'on va croiser avec la santé et l'éducation. Donc, quand un monsieur comme ça arrive et qu'il vous lance ces mots, il n'est pas en train de parler au hasard. L'IDH nous révèle que la Côte d'Ivoire est un pays riche par son PIB, mais un pays inégalitaire par la santé et par l'éducation. Ça veut dire en clair que ce monsieur-là est en train de vous faire le diagnostic de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Pour avoir une vision claire d'une Côte d'Ivoire, il faut avoir les outils pour faire le diagnostic. Il vient de diagnostiquer que la Côte d'Ivoire est malade de sa santé, que la Côte d'Ivoire est malade de son éducation, mais que la Côte d'Ivoire est un pays à une économie forte. Il reconnaît qu'on a une économie forte, la croissance est soutenue, mais il vous dit, voici les deux plaies de la Côte d'Ivoire. Et ces deux plaies de la Côte d'Ivoire qui constituent la santé, l'expérience de vie et l'éducation, certainement que si on travaille ces deux points-là, la Côte d'Ivoire sera un pays plus juste, un pays plus égalitaire, un pays plus prospère. Quand un président vous parle, il faut écouter ses dires. Ça veut dire qu'il est en train de réfléchir à un programme de développement pour permettre à la Côte d'Ivoire non seulement de garder ses fondamentaux en matière d'économie, mais en même temps de réfléchir sur comment nous allons faire pour réduire les inégalités qui touchent les deux secteurs, les deux mamelles d'un pays, à savoir l'éducation, à savoir la santé. La PDCI-RDA au pouvoir a été le pays champion d'Afrique en matière d'éducation. Je vous rappelle que quand nous autres, nous étions enfants, nos professeurs étaient des Béninois togolais, quand nous étions jeunes. En espace de 10 ans, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus de docteurs, le plus de professeurs agrégés. La Côte d'Ivoire a dépassé tout le monde parce que le PDCI-RDA, parti bâtisseur, la Côte d'Ivoire a tout fondé sur l'éducation. La santé, les centres de santé urbains, c'est le PDCI-RDA. Les CHU modernes, c'est le PDCI-RDA. Que nul ne vous trompe. Ça veut dire qu'il faut revenir à nos fondamentaux. Et le président Thiam en est conscient. Et dans son programme sur lequel nous sommes en train de travailler et réfléchir, ces 3 points sont à l'ordre du jour. Comment maintenir une économie très forte? Comment permettre aux Ivoiriens de renouer avec une éducation de qualité? Et comment permettre aux Ivoiriens d'avoir droit à une santé de qualité? Conclusion. Tidjane Thiam est à cheval entre la rupture et la continuité. Fort de nos erreurs passées, fort de nos insuffisances, il y aura certainement une rupture des vieilles pratiques qui se font. Et il va y avoir une continuité sur ce qui fait la Côte d'Ivoire émergente, la Côte d'Ivoire de demain. Thiam, s'il était élu, sera aujourd'hui, nous, c'est notre grand frère, léger, mais nous sommes de la même génération. L'élection de Thiam sera la fin de Helders, c'est-à-dire de tous nos aînés, pour permettre ce
ce sera la fin d'une époque et l'ouverture d'une nouvelle époque avec une nouvelle génération. Voilà la rupture et la continuité, comme je l'ai souvent dit. Quand un État est gouverné, il y a toujours des choses qui sont positives. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, je veux le dire, ça blesse beaucoup de gens, que le président Ouattara n'a rien fait, que le gouvernement RHDP n'a rien fait, c'est de la démagogie. Il y a eu un travail de fond qui a été fait. Il y a eu des fondamentaux qui ont été mis en place, qui ont été continués. Nous devrons, sans relâche, continuer ce qui a été fait et apporter des modifications là où nous savons qu'il y a des erreurs. Voilà, mes chers amis, pourquoi Tidjam Thiam est le candidat qu'il faut pour une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire plus juste, parce qu'il incarne la rupture et la continuité. Je vous remercie.